Nous allons chanter le cantique 292 de notre cri et louange. 292. Jésus dans les églises. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi, joie infinie, je vis pour jamais. S'il faut divin modèle, croyez sous une croix. Rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne comprends ce qui serait pour nous. Toujours quand tu demandes ta main donnante. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les rochers. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Nous allons garder notre position et nous allons évoquer notre Dieu. Notre Père qui est aux cieux, en cet instant, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton soutien. Et particulièrement la famille éplorée par ce deuil. Toi qui sèches les larmes, toi qui réconfortes, ô Dieu, descends et soutiens cette famille. Les amis, les camarades, nous avons besoin de ton aide, surtout dans ce temps troublé où la mort fait des ravages. Père éternel, entends nos prières, soutiens-nous, Seigneur. Nous te recommandons cette cérémonie funèbre. Dirige toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, bonjour. En cet après-midi, nous vous accueillons dans cette chapelle pour rendre un dernier hommage à notre frère Boudin Deschamps qui nous a quittés vendredi dernier. Nos sincères condoléances à chers épouses, Rosine, à ses enfants, Benzi, Alexander, Ruby, Josine, à ses frères et ses parents, aux familles respectives et à ses amis. Puisse le Seigneur nous accompagne par son esprit et qu'il puisse vous garder la paix. Comme l'Église dit dans sa parole, il y a un temps de tout. Je sais que c'est le temps de notre frère,
c'est mon ami proche. Mais à vous qui ne sont pas encore acceptés, je vous invite cette occasion d'accepter Dieu parce qu'on ne sait pas quand notre jour va arriver. Puisse Dieu nous garde et nous accompagne. Amen. Amen. J'invite la femme de la famille pour la nécrologie, s'il vous plaît. La biographie, L'historicité. Pardon? Il fait l'historicité, Ouais, c'est ça. la biographie. Bonjour. Je suis ici après-midi pour partager avec vous. Pour partager ensemble avec vous la biographie de mon petit frère, Wilder Desjans, un combattant. Il est né à Gantier, une commune en Haïti, le 15 décembre 1981, de son père Jean-Christophe Desjans et de la mère Ismaïla Desjans. Du côté paternel, il avait partagé les toits familiales avec 5 autres enfants dont il était le troisième. Et du côté maternel, il avait partagé les toits familiales avec 8 autres enfants dont il était le cinquième. Wilder, de son jeune âge, il fréquentait l'école locale de Madame Bougie, située dans la commune de Gantier, de la maternelle au certificat. Après ça, il se rendait au lycée L'Amitié de Gantier pour achever son étude secondaire. Après, il terminait son étude secondaire. Il fréquentait la faculté de droit et des sciences économiques de Gonaïves pour s'accomplir sa mission intellectuelle. Ensuite, les soucis de la vie de notre pays lui permettent de voyager et rentrer en France. Là, il a créé son propre entreprise et bientôt il s'était marié ensemble avec ma belle-sœur et Rosny Dorsay. Avec elle, ils ont tous 3 enfants, Bendy, Joudrine et Woodley. Et Wilder était un vaillant garçon, un homme courageux, un homme capable, un homme qui n'avait jamais ses noms, un homme laborieux, un homme fort, un homme droit, un homme capable. C'est un géant, c'est un homme fort, c'est un homme capable, un homme capable.
c'était notre cousin, notre frère, notre conseiller, un membre de famille, un ami, un conseiller. Je suis là et je me souviens le jour où j'ai rencontré mon cousin pour la première fois. C'était lors d'un mariage. Il a pris le temps, il s'est arrêté, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Quelle étude tu veux faire? Je sais que ton père est très fier de toi. Il m'a toujours encouragé, il a toujours eu les mots justes. Par contre, il y a beaucoup de fois, chaque les mots de sa voix, chaque conseil, chaque saline, toujours que le monde, que le comme du sol, que le comme conseil, l'enfant, l'enfant, c'est vrai que nous sommes papa, mais de considérer le comme l'enfant. Parce que chaque femme qu'on a regardé, les gens n'ont pas les gens à travailler, gens dans une famille, pour moi c'était un exemple, pour moi c'était un papa aussi. C'est une dégueulasse, la vie est passée, il fait chier. Mais à ce moment-là, nous devons tout qui là. En vraiment entre la caille, nous remémorer chaque petit souvenir, remémorer chaque petit temps passé avec nous. Et c'est ça qui permet de vivre. Et aujourd'hui, il n'y est plus, mais ses enfants sont là, sa descendance est là, son héritage est là, et tous les actes qu'il a posés sont là, sont palpables devant nous. Je dis à quel nous faisons mal, nous tristes, moyen trop petit, moyen pacifique pour l'exprimer, mais nous connaissons côté il y a une vagabondie, la préjugée là-haut, la tombe, et pendant que nous là encore, serrez-nous, qu'est-ce fait, et pas oublier petit tout parce que c'est descendance, c'est héritage, et à ce moment, nous connaissons tout qui là, nous prêts pour collaborer, pour l'homme permettre nous avancer. On n'est pas là, petit là, souvenir là, alors chérissons chaque moment, chaque souvenir que nous avons fait passer avec vous. Merci. Et aussi, on invite toute la famille et les proches dans quelques mois à partager ce moment. Donc, après le passé, puis dit un dernier mot à la famille, un mot d'encouragement, un petit parole d'amour, un petit souvenir, ça va nous faire du bien. Voilà. Bonsoir encore. Ma cousine vient de dire que le souvenir de Wilder est là. Moi, je suis là en présence de ma belle-sœur et devant le public. Je suis là pour soutenir les enfants de Wilder dans toutes les circonstances, du commencement et la fin. Et j'aimerais bien dire, Whitley ainsi que Whitley savent que nous, les frères de Whitley, nous sommes là aujourd'hui, pendant que Whitley serait dans la tombe bientôt, mais nous serons avec eux jusqu'à la fin. Parce que c'est pas un soldat. Nous ne pouvons pas laisser son héritage en dérive. Il faut que nous fassions le mieux que possible afin de les soutenir dans leur éducation, dans les projets économiques et sociaux et dans toutes les activités qu'ils font dans leur vie en cours. Sauf que je ne vis pas à Paris, je vis aux États-Unis. S'il y a quelqu'un de la salle qui a carrément marqué Whitley, Judith, peut-être dans un mauvais endroit, dans quelque chose qu'elle ne doit pas, appelez-moi. Je vais laisser mon numéro de téléphone peut-être public en France, parce que j'aimerais les rêves de Whitley sont concrétisés. J'aimerais partager avec vous également quelques mots, pas un discours, parce que il ne vaut pas la peine aujourd'hui de faire un discours pendant que Wilder parti pour l'éternité. Or, Wilder parti pour le pays des élus. Mais, au nom de mes frères et sœurs aux États-Unis, peut-être
qui m'écoutent à ce moment si précieux. Une expérience que nous n'avons vue. Nous n'avons jamais vécu une expérience pareille dans ma famille. Mais il faut que je vous dise sincèrement, la famille est attristée. La famille est accablée. La famille ne sait pas quelle décision prendre cet après-midi. Elle m'a tout simplement envoyé pour partager ses émotions. Distingués membres des familles, des gens blancs, Dozin, Lauriston, Sylpha, Néglis, et distingués amis, collègues, peut-être amis de classe et de travail dans la salle, distingués officiers de l'Église adventiste de la France et le pasteur célébrant cette cérémonie. Distingués membres de la communauté haïtienne viennent un peu partout d'Haïti et distingués membres de toutes les autres familles qui sont dans la salle. La mort a des rigueurs à nul autre pareil. On l'a beau la prier, la crière qu'elle est, et se bouche les oreilles pour se laisser prier. Elle a donc un passage obligé qui ne connaît ni limite d'âge, ni favoritisme, ni classe sociale. Né à Nanterre le 15 décembre 1981, dans une famille assez fournie, composée de 11 enfants, dont il était le 6e, et de ces 8 enfants mis au monde par sa mère. Bravoure, respectueux, gratitude, humilié, laborieux, et surtout sa participation dans toutes les grandes décisions prises en faveur de sa famille. Sont entre autres ces qualités qui caractérisent Wilder Deschamps. Comme beaucoup de jeunes haïtiens, étant en quête de mieux-être, en 2006, il a laissé sa terre natale pour se rendre ici en France. Et c'est sur cette terre étrangère que ses yeux ont ouvert sur Dozin Rosny, dit ma belle-sœur Gina. Il devait marier et femme. On donnait naissance à ces 3 enfants que je viens d'énumérer bientôt. Bendy Deschamps, Wilder Deschamps et la petite Benjamin Joudrine Deschamps. Voulant améliorer cette condition de son existence en France, il a fondé son propre société en ouvrant dans le domaine de la construction. En 2021, après une journée de dur laboureur, de retour à la maison, il était au téléphone avec moi. Il s'est subitement frappé d'un AVC. Adieu, transporté toujours mal à l'hôpital. Il a passé plusieurs jours. Apparemment, il jouissait d'une santé robuste. Mais pourtant, dans son langage, on trouve le contraire. Quand on lui maintenait une longue conversation sur tout, peu de temps après, soit en novembre 2024, suite à une chute de cette même maladie, il fit
conduit à nouveau à l'hôpital. Au mois d'août de cette année, il était encore de retour à l'hôpital pour cette même maladie. Le vendredi 6 septembre, il a rendu son dernier soupir après une longue période de maladie courageusement supportée par sa famille, sa femme, ses entourages, mon cousin surtout, Friston et le reste, pour cette disparition subite. Et tragique est lieu à un cas de suicide selon secret qu'a déclaré l'État français. Mais pour d'autres, elle a lié ce cas d'accident. Dieu seul. Sache que Wilder, ton départ prématuré a laissé une vide dans le cœur de toute la famille, dans le cœur de tous les frères et les sœurs, et aussi dans le cœur de tous ses collègues, ses cousins, ses cousines, et particulièrement sa femme et ses enfants. Wilder, paix à ton âme, mon petit frère, que la terre soit légère. Va en paix. Merci. Chère Rosny, chère Bendy, Wilfrid, Jordi, chers parents, chers familles, chers amis, vous qui êtes affligés, touchés par le départ prématuré de Wilder, l'Église adventiste de Drancy se joint à moi pour vous présenter une fois de plus nos plus sincères condoléances et notre levée sympathie. C'est pas toujours facile de trouver des mots dans de telles circonstances. Qui est la mort. Cet ennemi redoutable que personne ici-bas ne peut vaincre. Par moments cruels, les enfants, les bébés, les jeunes, les adolescents, personne n'y échappe. L'homme le plus riche doit s'y soumettre. L'homme le plus puissant doit s'y soumettre. Le plus grand médecin, le plus grand chirurgien qui sauve des vies, quand son heure arrive, il doit aussi s'y soumettre. L'être humain est et sera toujours étranger à ce phénomène, à cette catastrophe qui a touché le monde, la mort. C'est vrai que je ne peux pas sentir ni ressentir ce que vous éprouvez en ce moment. Mais Dieu peut ressentir cela parce qu'il nous a créés. Parce que Dieu aussi a fait son Fils sur la croix. Et Jésus aussi, il s'est voulu séparer et mourir sur une croix. Eux, ils peuvent nous accompagner, vous accompagner dans ces moments de deuil, d'épreuve. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la... On peut parler de la mort sans parler de la vie, et l'inverse aussi est vrai.
Tout a commencé quand Dieu a créé l'homme, après avoir créé Adam et Ève. Dieu avait donné cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais à une condition, un arbre, tu ne toucheras pas. Tu ne mangeras pas, parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Le jour où tu vas manger, tu vas arrêter de vivre. Tu vas cesser de vivre. Mais malheureusement, nous voyons comment le péché est dans le monde, comment le diable, à travers le serpent, il a pu séduire nos premiers parents. Et comment nos premiers parents ont douté de la parole de Dieu, de ce que Dieu avait dit. Comment ils ont finalement mangé le fruit. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas eu la foi dans ce que Dieu avait dit. Et nous voyons comment finalement, ils sont morts. Et après, nous voyons, toujours dans la parole de Dieu, Adam et Ève vont perdre aussi un fils, Abel, qui sera tué par son frère Caïn. Et depuis, on voit que ça sur la terre. Souffrance, maladie, la mort. Il faut savoir que Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir. Dieu avait créé l'homme pour vivre. Mais il devait faire confiance à Dieu. Il devait se soumettre à ce que Dieu avait dit. C'était à cette condition qu'il pouvait continuer à vivre. Parce que Dieu est synonyme de vie et pas de mort. Mais malheureusement, tout a basculé de l'autre côté. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu va dire, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais heureusement que Jésus est venu ici-bas. Heureusement que Jésus est venu ici-bas pour vaincre la mort. Seul être qui a pu vaincre la mort, il a dû passer par la mort. Mais le troisième jour, la parole de Dieu nous dit, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et il nous montre à travers cet épisode, à travers ce qui s'est passé, qu'avec lui, nous pouvons aussi vaincre la mort. Mais pas maintenant. Parce que sur cette terre, nous devons tous passer par la mort. Nous devons tous passer par ce chemin. Jésus a passé 3 jours dans la tombe. Il est resté là. Et il va dire à Marie, le dimanche, quand Marie est venue au tombeau, il va rencontrer Marie, il va dire, Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il était là dans la tombe. Pas ailleurs. Il est resté là. Et tous ceux et celles qui sont partis avant nous, qui sont dans la tombe. Tous ceux et celles qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, eux aussi attendent la venue, le retour de Jésus. Oui, jusqu'ici, personne n'a pu vaincre la mort, c'est la personne de Jésus-Christ. Et à la veille de sa mort, alors qu'il était avec ses disciples, il était en face de son destin, il savait qu'il allait mourir. Je pense qu'il éprouvait déjà des frayeurs, cette séparation avec son Père, mais il va leur redonner espoir. Il va les inviter à regarder au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur, au-delà de la maladie, au-delà des troubles. Et c'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 14, et je vous invite à venir avec moi, pour ceux qui ont Jean chapitre 14, et nous allons essayer de voir quelques éléments, quelques promesses de Jésus. Ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui, alors que nous traversons tous la vallée de la mort, nous traversons tous cette épreuve,
qui est très douloureux. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire alors que nous vivons ce moment? Et dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà l'espoir, l'espérance que Jésus nous donne face à la mort. Pour nous dire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Il est allé préparer une place. Mais avant, il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Jésus est conscient qu'il y a des problèmes, des difficultés. Jésus est conscient, lui qui a marché sur cette terre pendant 3 ans et demi, il est conscient que tout n'est pas facile sur cette terre. Il a vu des gens mourir, il a vu des gens malades, des gens souffrir. Lui-même, il a souffert. Il a vu toutes ces choses. Et il nous dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pour que votre cœur ne se trouble pas, vous devez croire en moi. Vous devez placer votre confiance, votre espoir en moi. Parce qu'il va dire dans Matthieu, chapitre 5, verset 6, heureux vous qui portez le deuil, vous qui pleurez, parce que vous serez consolés. Oui, nous serons consolés quand Jésus reviendra. Nous serons consolés parce que les tombeaux vont s'ouvrir. Nous serons consolés parce que tous ceux et celles qui auront cru, qui auront accepté Jésus comme le sauveur personnel, vont se réveiller au matin de la résurrection. Jésus va les appeler par le nom. Ils seront debout. Ils seront debout pour vivre l'éternité. Nous devons croire, c'est ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Croyez en Dieu, croyez en moi. Faites-moi confiance. Ayez la foi en moi. Et c'est là où nos premiers parents n'ont pas su faire ce que Dieu a dit de faire. C'est là où ils ont chuté, c'est là où ils ont péché parce qu'ils n'ont pas cru dans la parole de Dieu. Et on voit les conséquences encore aujourd'hui. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour nous. Et j'ai envie de dire que Luther a connu ce Dieu. Il a marché avec ce Dieu. Il a cheminé avec ce Dieu. Et vous aussi, vous et moi, Jésus nous invite à marcher sur ses traces, sur ses pas, lui, Jésus. Il nous invite à avoir la foi en lui, à avoir la confiance en lui par rapport à ses paroles. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire ici-bas? L'homme doit subir la maladie, la souffrance, la mort. On ne peut rien faire, on ne peut pas ajouter un jour à notre vie. On ne peut pas. C'est la raison pour laquelle Jésus nous invite à nous tourner vers lui, à faire des efforts, même si dans cette situation c'est compliqué, c'est difficile, même si dans cette situation on a quelques traces de doute. Ça peut arriver de se poser des questions sur tellement de choses. Mais Jésus nous invite à croire en lui. Jésus nous invite à lui faire confiance. Jésus nous invite à avancer. Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Je lis l'Ecclésiaste. Il dit ceci.
L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux. Les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout d'un coup. On n'est jamais préparé à ce genre de circonstances. On n'est jamais préparé à affronter la mort. Cependant, ça tombe sur nous comme ça. Et justement, Jésus nous invite, nous en tant que vivants, à voir au-delà de ce cercueil, au-delà de la mort, au-delà des troubles, des larmes. Il nous invite à nous tourner vers lui, à être avec lui. Vous serez consolés, car vous allez revoir ceux qui vous ont précédé dans la tombe à une condition, croire en Jésus, l'accepter. Le texte qui nous parle encore dans de telles circonstances. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, verset 51-52, nous dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Les morts en Christ ressusciteront à la dernière trompette. Lorsque Jésus reviendra. Lorsque Jésus reviendra. Oui, la parole de Dieu nous dit que Jésus reviendra et nous serons changés. Et toujours dans Jean chapitre 14, verset 2, il est dit, Jésus nous dit où il va. Et il nous dit aussi ce qu'il va faire. Préparer une place pour ses bien-aimés. Préparer une place pour nous, parce qu'ici-bas, on peut construire des châteaux, on peut construire des maisons, des chalets, tout ce que vous voulez. Mais quand la mort vient, on doit tout quitter, partir, on doit tout laisser. On doit tout laisser. Et Jésus nous dit que dans sa parole, il est allé nous préparer une place au ciel. Pour nous. Il nous promet des demeures éternelles, des demeures impérissables. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a un plan qu'il a préparé pour nous, pour toi, pour moi. Quelque chose de meilleur. Une place dans l'éternité. En tant que chrétien, en tant que croyant, c'est ce que nous croyons. C'est dans le seul espoir. Aujourd'hui, notre seul espoir, notre seule espérance, c'est Jésus. C'est Jésus notre seul espoir, notre seule espérance. Croyons en Jésus. Et lorsqu'il reviendra, nous serons ensemble pour ne plus se séparer, n'est-ce pas? Et le troisième verset de Jean, chapitre 14, il est dit, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous aussi soyez aussi, pour ne plus se séparer. Il reviendra chercher ses fidèles enfants. Il ne nous a pas abandonnés à notre triste sort. Et c'est là où nous devons nous consoler dans le fait, car nous allons encore nous revoir. C'est là où nous devons nous consoler parce que nous allons encore nous revoir pour ne plus se séparer. Chers amis, chers parents, notre seul et unique espoir ici-bas, c'est Jésus. Notre seule consolation, c'est Jésus. Dans la désolation, dans tout ce que nous vivons, que nous puissions nous approcher à Jésus. Et je vous laisse avec ces 4 points à retenir dans ce chemin de deuil. Ce chemin de tristesse, de larmes. Jésus nous a dit de ne pas être troublé. Il n'est pas dit de ne pas pleurer. De ne pas être troublé. Et seule manière de ne pas être troublé, c'est de garder les yeux fixés sur lui. D'avoir la foi, la confiance dans ses paroles. De nous appuyer sur ses promesses. Et de nous d'avancer. Parce qu'il nous a promis le Saint-Esprit, il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous consoler. L'Esprit de consolateur, qui va vous accompagner.
Troisième point à retenir, c'est qu'il est allé nous préparer une place dans les demeures éternelles, où nous allons pouvoir prendre possession pour ne plus se séparer et pour ne plus nous quitter. Alors qu'ici-bas, nous devons tout quitter et partir. Et quatrième point, il revient bientôt. Il revient bientôt, il revient nous chercher. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas à notre triste sort. Il revient nous sortir de nos souffrances, de nos problèmes, de nos larmes, de nos deuils. Puissions-nous aujourd'hui nous appuyer sur cette promesse de vie. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne en attendant la bienheureuse espérance qui sera pour très bientôt. Car Jésus revient bientôt. Et je vous laisse avec ce beau texte. Ésaïe chapitre 60, versets 19 et 20. Et je termine avec ce texte. Ésaïe chapitre 60, versets 19 et 20, il dit ceci. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, en parlant de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle terre, de ce paradis que Jésus a préparé pour nous. Ce ne sera pas le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Consolons-nous par les paroles de Dieu. Amen. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, c'est avec un cœur lourd, mais aussi rempli de souvenirs précieux que je prends la parole aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à mon ami, mon frère, Wilder Desjans, qui est parti bien trop tôt, à l'âge seulement de 44 ans. Nous avons partagé un long chemin ensemble. Je me souviens encore de notre vie dans un petit studio à Villiers-sur-Marne, chez un certain frère Régis. Nous étions, moi et Reynold, lui, et Nelson, Wilder Desjans, nous étions tous ensemble. C'était merveilleux. C'était vraiment une vie pleine de rires, plein de discussions très tard dans la nuit, de rêves, des luttes, parfois de prières. C'était le début d'une vraie fraternité. Wilder n'était pas juste pour moi un ami, mais il était un confident. C'était un homme de cœur, un soutien discret, mais toujours présent. Il est devenu le parrain de ma fille, un rôle qu'il a assumé avec amour et fierté. Et il s'est marié et bâti une famille. Il a laissé derrière lui 3 enfants qu'il aimait profondément. Sa vie, bien que courte, a laissé une empreinte durable dans nos cœurs. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu rappelle certains sitôt. Mais nous croyons que ce départ n'est pas une fin, mais un passage. Je suis convaincu que mon ami Wilder Desjans repose désormais dans l'éternité bienheureuse, dans les bras du Seigneur qu'il a tant aimé. À ses enfants, à sa famille, son frère Delmont, j'ai une pensée spéciale pour son père, Jean Kessner. J'ai une pensée spéciale aussi pour sa mère, Ismela, maître Jean Milo,
Jean Renaud, pour Ketli, pour Johnny, pour sa petite sœur Roselyne, pour Villegrain, Chilet, pour Charline, pour Wilkin, pour Fabien, son cousin Jean-Nico. Je tiens aussi à remercier Lauriston Friesner, qui a su accompagner Wilder jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier Wanso. Tu as été vraiment un bon cousin pour Wilder. Tu as été à ses côtés. Wilder, nous n'avons pas perdu un soldat. Nous avons perdu un colonel. C'était un homme, oui, travailleur. C'était un homme fort, brave. Je me souviens toujours de la dernière conversation que moi et Wilder nous avions. Et ces voix résonnent toujours dans ma pensée. Wilder me disait, mon père, il faut qu'on se voie. On a des choses à dire. Il faut que nous rencontrions, il faut que nous rencontrions, nous devons nous parler, nous devons qui choisit pour nous dire. Je ne savais pas si notre rencontre serait ici aujourd'hui. Dans cette douleur profonde, nous approchons aux promesses éternelles de Dieu. Car la parole de Dieu nous rassure. Comme le pasteur il vient de dire dans Jean 14, verset 1er à 3. Je répète encore à nouveau que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13-14, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car la parole de Dieu, il dit encore dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 21, verset 4, le Seigneur, il reviendra. Il essuiera toute larme de nos yeux. Et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Que ces paroles soient notre consolation. Frères Delmont, la famille Wilder, notre ami, notre frère, notre cousin, il n'est pas mort. Il est entre les mains de Dieu. Et nous continuerons d'honorer sa mémoire en vivant avec foi, amour et espérance. Mon ami Wilder, mon frère, comme tu m'avais dit, compère, il faut qu'on se voit, on a des choses à dire. Tu m'en avais parlé, tu m'avais dit des choses. Mais Dieu sait. Repose en paix, mon ami. Tu es parti, mais tu resteras vivant dans nos mémoires, dans nos cœurs et surtout dans le regard bienveillant de Dieu. Merci. Et à nouveau, je vous invite, comme je l'ai dit, Seigneur, que Dieu vous
Père, nous avons ton nom en cet instant, nous avons besoin de toi. Tu vois quand même les larmes, la souffrance, tu vois quand même cette épreuve qui s'est abattue sur cette famille, sur les amis, sur les parents. Et comme nous venons de chanter, Seigneur, que tu es notre rocher, notre forteresse, notre asile protecteur, notre secours dans la détresse. Et c'est toi, Jésus, notre Rédempteur. C'est la raison pour laquelle nous te supplions, Père, de te supplions, Jésus, de bien vouloir nous accompagner aujourd'hui. Comme tu l'as fait dans le passé. Accompagne cette famille. Accompagne aussi tous ceux et celles qui se lèvent. Que tu puisses être leur soutien, leur réconfort. Que ton esprit, l'esprit de consolateur que tu as promis en partant, que ton esprit puisse descendre sur chaque personne touchée par le départ de l'univers. Et que tu puisses, Seigneur, les consoler, les accompagner, surtout qu'ils puissent continuer à poser les regards sur tes promesses. Promesses que tu reviens très bientôt. Mais que nous puissions tous, Seigneur, nous rappeler que l'homme d'ici-bas est peu de choses. Et que nous devons tous passer par ce chemin. Et que nous puissions nous appuyer sur tes promesses que tu l'as préparé une place pour nous, que nous puissions te faire confiance, croire en toi, t'accepter, pour vivre l'éternité et cette fois pour ne plus se séparer. Quand chacun de nous, dans ton amour, de rappeler alors que nous allons nous rendre au cimetière pour déposer notre frère dans sa dernière demeure terrestre. Et il sera là pour attendre. Attendre jusqu'à ce que tu reviennes, que tu l'appelles par son nom, et que son rapport pour te rencontrer. Que tu puisses accompagner la famille, accompagner chacun d'entre nous. Fais-nous du bien comme toi seul sais le faire. Et console les cœurs affligés. En Jésus. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, chères familles, nous arrivons au terme de la cérémonie. Nous vous remercions à tous d'avoir fait le déplacement. Et le convoi funéraire prendra sa destination au nouveau cimetière de Villeparisis. Je répète, le nouveau cimetière de Villeparisis qui se trouve à la route Villevaudet. La route Villevaudet à Villeparisis. À la sortie, vous trouverez un registre de condoléances dans lequel, vous aussi nombreux que vous êtes, vous pourrez laisser un message et un mot d'encouragement à la famille. Voilà, je compte sur vous. Merci.
Jessica? Oui, ça va. Bon, Dylan là normalement là, Vous continuez de filmer ou... Je suis sur le Zoom. Moi je continue. Parce que c'était pas, on a toute la voiture d'école. D'accord, ça marche. Oh oui, c'est vrai. Avancez un peu parce qu'il y a la voiture. Oh. Ok, attends. Oui. Viens. Non, il va aussi le dire.
Désolé, je pense que c'est Freestyle Bado. Freestyle bois. Du déchet, hein. Normalement, des salles, c'est mes places une fois. Hein? Quoi? Tu me dis de prendre tes affaires, mais ton caisson il est super lourd. Non, mais de les ranger. Bah il est super lourd le caisson. Non, mais je vais le faire, mais moi ranger les affaires. Ah, parle-moi français alors, comme ça je. Donc, je t'avais demandé de surveiller, je n'ai même pas demandé de ranger. Non, tu m'as dit ramène mes affaires. Non, ranger. Enfin bref, ouais. Qu'est-ce que tu peux les ranger? Ils sont justement là. Ah bon, les ranger? Oh ouais. Bah j'attends qu'ils partent là pour. Thank you.